Bonjour, soyez bienvenus. Je suis Lise Contreras et aujourd'hui je vais traiter un sujet très important pour nous les apprenants du français. Et il s'agit de principaux vecteurs d'apprentissage du français en tant que langue étrangère. Alors, mais pour aborder cette thématique, permettez-moi de vous présenter le point que je vais traiter pendant cette présentation. Premièrement, je parlerai de la distribution des apprenants du flé autour du monde, c'est-à-dire sur les 5 continents. Après, les principaux vecteurs du français. Alors, on commence. Concernant la distribution des apprenants du flé autour du monde, il existe 49 millions d'habitants qui apprennent le français en tant que langue étrangère. Mais en parlant de manière plus spécifique, le français s'étend dans le monde, c'est-à-dire sur les 5 continents, de la suivante manière. Et la majorité des apprenants du flé se trouve en Afrique du Nord et sur le Moyen-Orient avec 52% des apprenants du flé. Ensuite, c'est en Europe où se trouve le 22% des apprenants du flé. Et après, c'est en Amérique et Caraïbes où se trouve le 13% des apprenants du flé. Et finalement, c'est en Afrique subsaharienne et en Asie-Océanie où se trouve le chiffre le plus modeste. C'est-à-dire qu'en Afrique subsaharienne, on trouve le 7% et en Asie, on trouve le 6%. Alors, maintenant, passons à la deuxième partie, qui est le vecteur d'apprentissage du français. Alors, le premier vecteur, c'est l'Institut français, et c'est le premier réseau culturel qui est présent dans les 160 pays dans le monde. Et son mission consiste à diffuser et enseigner le français. Concernant la formation du français, elle se centre sur des objectifs spécifiques tels que le tourisme, le droit, les affaires, les relations internationales, la médecine, entre autres. Et également, il est à noter que l'Institut français cherche à préparer les apprenants pour les certificats DEF, DALF et TSE. Et d'autre part, nous trouvons l'Alliance française et elle comporte 850 implantations sur les 137 pays. Et elle enseigne le français en suivant des ateliers par niveau. Et également, il faut souligner qu'elle cherche à préparer les apprenants pour les certificats DELF et DALF. Et finalement, on trouve le numérique. Et le numérique, c'est très important pour la diffusion du français. Et entre le numérique, le site le plus important, nous trouvons le TV5 Monde. Et c'est un dispositif multimédia et interactif qui vise à répondre les attentes des téléspectateurs, mais particulièrement des enseignants et des amateurs du français qui veulent s'initier et renforcer la langue française. Également, il offre des espaces pour pratiquer, des espaces en ligne pour pratiquer, comme des fiches pédagogiques, et il permet aussi aux apprenants de télécharger des vidéos. Et d'autre part, nous trouvons le site franco-parlé de l'OIF. Et ce site a été lancé en 2000 et est le fruit d'une coopération avec la Fédération internationale des professeurs du français qui est destinée aux enseignants du français et de la culture francophone. Et parmi les objectifs les plus importants, il vise à réunir le français et la culture, à promouvoir également la culture et le français et à appuyer le professeur pour leur pratique professionnelle.
Finalement, on trouve l'offre de l'Institut français et il a été lancé en 2014 par l'Institut français et il couvre des 100 grandes thématiques. Ok? Donc, les principaux, ce sont les montants de la paix, le tourisme, la diplomatie et la vente. Alors, merci beaucoup pour votre attention et j'espère que vous bien aimez cette vidéo. On se voit la prochaine fois. Merci.